Bonsoir madame, bonsoir monsieur, et soyez les bienvenus au jardin des plantes de la nature. Merci. Et moi, je m'appelle Augustin Renou, je suis le guide du jardin des plantes de la nature. Et madame, comment vous appelez? Ingrid. Ingrid, monsieur. Victor. Et soyez les bienvenus. Merci. Et ici, si l'étranger vient chez nous, on lui donne de l'eau à boire pour lui souhaiter la bienvenue. Et comme ici, il n'y a pas de l'eau à vous offrir, c'est pour cela que moi, je vous reçois sous les coulatiers pour vous souhaiter la bienvenue. Ah. Voici les coulatiers. Dans notre tradition, pour donner du dot à une femme, on offre de cola à ses parents pour lui souhaiter la bienvenue de la famille. Et devant chaque plante, il y a des scientifiques qui sont à 5 niveaux. Le nom qui est en haut de la plante, c'est le nom scientifique de la plante. Okay. Le nom qui est entre parenthèses, la famille de l'espèce. Okay. De votre côté gauche, vous avez le nom en Golo. Côté droite, vous avez le nom en Yoruba, Gbanja. Et puis en bas, le nom en français, Kola à deux tranches. Parce que ici, nous sommes dans une ville qui a 3 noms. Et la ville, son nom en Gon, on dit Hogbonu. Le nom en Yoruba, on dit Adjache. Et puis le nom en français, on dit Porto Novo. Ok. Donc tout ça, c'est des colatiers alors? C'est les colatiers. Ok. Et le site sur lequel nous sommes a une histoire très riche et très mouvementée. Reparti sur 4 grandes périodes. Il y avait quelques siècles, le site avait été l'ancienne forêt sacrée du royaume de Porto Novo. Okay. Et comme vous le savez dans l'histoire, tout royaume devait avoir une ou des forêts sacrées. La forêt sacrée du royaume de Porto Novo est gardée par le Migan. Le Migan, c'est le ministre de la justice du roi. C'est celui qui a la forêt sacrée. La forêt sacrée a 3 fonctions. Première fonction, nous avons une arbre là-bas, pluricentenaire. Oui. L'Iroko, c'est un peu de l'arbre que le Migan, le roi, venait exécuter les condamnés à mort. Oh. Deuxième fonction, c'est un peu du même arbre que le Migan, le roi, vient tenir des conseils de trône. Mais comment on les exécutait? On les pendait ou bien? Non, on les décapitait. Un décapité au pied de l'arbre. Ah, carrément. Et troisième fonction, nous avons autre arbre là-bas, pluricentenaire. C'est un peu de l'arbre que le Migan, le roi, On peut approcher pour... vient consulter le phare. Et lorsque le gouverneur français est arrivé, il a voulu cohabiter avec les Portugais. Parce que les Portugais étaient là avant l'arrivée des Français. Et d'ailleurs, ce sont les Portugais qui ont donné le nom Porto Novo à la ville. C'est là que le gouverneur français il a renvoyé le Migan de la forêt sacrée. Là, il a construit son palais au cœur de la forêt sacrée. Et voilà son palais qui est derrière vous là-bas, qui est aujourd'hui le siège de l'Assemblée nationale qu'on appelle palais des gouverneurs. Une histoire très profonde. Le gouverneur français il a fait de la forêt sacrée comme son jardin d'essai et d'acclimatation. Et son jardin d'essai et d'acclimatation est mis à la disposition des étudiants de la UEF. Et chacun environnement des espèces venus acclimater sur le site. C'est pourquoi vous avez diverses sortes de collections de plantes sur le site. Okay. Et là, cela avait duré jusqu'en 60. Lorsque le gouverneur français est parti, son jardin d'essai est devenu un patrimoine de l'État béninois. Et que l'État béninois a fait du jardin botanique. Les premiers botanistes dahoméens, l'actuel Bénin, ils ont fait le projet d'expérience ici. C'est 15 ans après l'indépendance, faute de moyens d'entretien, ils ont abandonné le site. Oh là. Devenu une brousse au cœur de la ville. Oh là. La personne venait déféquer dans la maison. Et là, que l'école du patrimoine, qui est une école internationale, il a repris le site pour faire du jardin des plantes et de la nature. Voici les 4 grandes périodes. Forêt sacrée, qui est liée au royaume de Porto Novo. Jardin d'essai, lié à l'arrivée du gouverneur français. Et jardin botanique, lié à l'indépendance, c'est-à-dire au départ du gouverneur français. Et enfin, jardin des plantes de la nature, grâce à l'école du patrimoine africain. Le PA. Super. Le PA. Ok. Et ici, vous avez une plante qu'on appelle du Pléocapa. C'est du vermifuge. Et ça sert à lutter contre les vers intestinaux. Et ici, nous sommes devant notre Iroko qui est pluricentenaire. Et c'est un peu de l'arbre que le Migan le roi venait exécuter les condamnés à mort. Son tronc est considéré comme la demeure des mauvais esprits. Et c'est pour cela qu'on dit qu'Iroko est un arbre sacré, un arbre fétiche. Après avoir consulté l'oracle, l'offrande à faire, on vient déposer ça au pied de l'Iroko. Et l'Iroko, ça c'est conférence, ça a plus de 10 mètres. Il faut 10 personnes gros bras pour faire le tour de l'arbre. Et ici, nous sommes devant le deuxième arbre témoin de la forêt sacrée. L'arbre s'appelle colatier géant. Il est pluricentenaire.
Et c'est un peu de là que le Mingan, le roi, viennent consulter le phare. C'est-à-dire que le phare, c'est une science divinatoire et qui permet au roi de consulter le passé, le présent et le futur. Et ici, nous avons les 16 signes qui ont été sculptés par l'artiste béninois qui s'appelle Robert Razoumain. Et c'est lui qui a sculpté les 16 signes du phare dans l'arbre de 35 mètres de hauteur. Oui. Et au niveau de notre mare, nous avons la faune et la flore. Vous voyez, ça au niveau de la flore, ceci, nous avons ceci, on peut dire le palmier raffia. Raffia. C'est ça, le raffia? Oui. Le raffia, là, Avec lequel on fait des sacs, tout, des chapeaux. exactement. Au niveau de la faune, nous avons des poissons, comme des silures, poissons-chats. Oui, nous avons des sangsues, des tétards et des capres. Vous voyez, voici les poissons. Là, nous sommes à la fin de la visite guidée. Et comment vous avez trouvé la visite? Passionnant. Franchement, C'est merveilleusement bien.